Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons faire ici Tilawat Suratun Nas, la sourate 114 du Coran, contenant 6 versets, et dans laquelle donc nous allons nous concentrer sur les règles de Tajwid afin de vous permettre d'améliorer votre prononciation, Inch'Allah bi'idhnillah. Nous demandons pour cela à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Amin ya rabbal alamin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Nous commençons par la isti'adha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Et la basmala. بسم الله الرحمن الرحيم. Ici, pour la basmala, même si elle ne fait pas partie des versets de la sourate, il faut quand même s'efforcer de la prononcer du mieux que nous pouvons en complétant les harakat et surtout les kasra ici parce que il y en a plusieurs et on a tendance à les négliger. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. La dernière n'est pas lue car nous nous arrêtons dans la lecture ici, nous faisons une pause. À ce moment-là, il faut s'arrêter sur un soukoun et à savoir, nous ne commençons jamais la lecture par un soukoun. Donc c'est une règle de base à connaître. Ici, dans la basmala, attention donc à donner son temps au sin, sakin ici, car il possède la caractéristique de la rakhawah. Et du coup, il faut donc lui laisser sa durée d'écoulement du son. Ensuite, attention à bien faire les liaisons ici, ici et ici. Nous avons la hamzatul wasl qui nous indique qu'il faut lier les mots entre eux. Et donc, par exemple, ici, de passer directement du mim au deuxième lem. Ici, nous passons du ha au ra directement. Le lem est grisé ici. Nous verrons ultérieurement à quel moment il faut lire le lem de l'article alif lam et à quel moment il ne faut pas le lire. Attention également à emphatiser donc les ra ici, les deux, le ra de rahmani et le ra de rahim, car ils portent tous les deux une fatha. Également, attention à doubler les lettres qui portent une shadda. Ici le lem et les deux ra, doubler une lettre qui porte une shadda, c'est-à-dire effectuer donc la lecture de la même lettre deux fois, la première sakina et la deuxième mutaharrika. Et à la fin donc de cette basmala, nous procédons au med arid lissoukoun de 4 ou 6 temps. Je choisis 4 temps, c'est le juste milieu et ça correspond à ma vitesse de lecture. Et quand je choisis 4 temps, je dois respecter les 4 temps à chaque fin de verset. J'expliquais donc que pour al-med arid lissoukoun, celui qui est de couleur orangée, il faut donc, quand nous choisissons 4 temps pour le premier verset ou pour la basmala également, il faut continuer donc avec ces 4 temps tout le long de la sourate afin que tout soit équilibré et que tout corresponde à la même durée. Nous commençons ici avec le premier verset. قل أعوذ برب الناس. قل. Ici, il y a un mouvement à faire avec les lèvres qui, lorsqu'il n'est pas fait, modifie le son de ce qu'on est en train de réciter. Ici, pour la dhamma, il faut bien avancer les lèvres, et pour le soukoun qui le suit, il faut revenir avec ses lèvres. Il s'agit du dhamm irja'. Dhamm irja', donc pour lequel il faut donc avancer les lèvres pour la dhamma et revenir avec ses lèvres pour le lam sakin. Et ceci à chaque fois qu'on retrouve donc une dhamma suivie d'un soukoun ou dhammatin, parce que c'est pareil, dhammatin c'est égal à une dhamma suivie d'un soukoun. Ici, ne pas hésiter à bien emphatiser le qaf afin qu'il ne ressemble pas à un kef. Barakallahu fikun. Ensuite, a'udhu.
Donc, pas de souci ici. Med tabi'i de 2 temps. Le dhal, attention également à bien sortir le bout de la langue. Certaines personnes le prononcent tel un del. Ce n'est pas la même lettre, ce n'est pas le même point de sortie. Donc attention à cela. Si on prononce a'oudu, le sens est complètement modifié. Bi rabbin nas. Bi rabbi. Donc on emphatise le ra, on fait la shadda sur le ba, donc on double le ba et on amincit le ba. Ensuite, rabbin nas, on fait la liaison et on garde le noun très longtemps. Ici, il s'agit d'une runna akmal ma takoun et à ce moment-là, il faut vraiment garder la durée du noun très longtemps. Ceci proportionnel à la vitesse de lecture, mais vous entendez bien quand je prononce le noun, donc ici, et quand je le prononcerai dans les autres noun vers avec une shadda, ce sera donc très long. À la fin, Med Arid Lissoukoun, 4 temps, car on a commencé avec, donc on a choisi de commencer avec 4 temps, on continue avec 4 temps. Et on prononce bien le sin à la fin, il faut qu'on l'entende et qu'on entende son safir. On continue. Malikin nas. Maliki, et non pas maliki, ou autre prolongation qui n'existerait pas. Donc maliki. Liaison, le lam ici ne se lit pas, il est grisé parce que derrière lui, il y a une shadda et surtout une lettre shamsiyah. Nous appelons ça les lettres solaires en français. À ce moment-là, il ne faut pas lire le lem de l'article alif lam. Malikin nas. On termine avec un soukoun, comme dit précédemment. Ilahin nas. Ici, sur le lemme, attention à ne pas oublier les 2 temps. Ceci est fréquent. Donc, ilahi. Et on passe directement au noun comme précédemment, que l'on prolonge dans sa runna, dans sa nasalisation. Ensuite, min sharril waswasil khannas. Alors, min sharri. Ici, il se passe quelque chose qui s'appelle une dissimulation. Un noun sakin suivi d'un shin. En arabe, il s'agit du irfa. Donc, nous cachons, nous dissimulons le noun derrière le shin et nous faisons sortir le son par le nez. Donc, nous effectuons une runna. Et cela se fait de cette façon. Min sharri et non pas min sharri. Nous ne posons pas la langue sur le palais afin de ne pas prononcer le noun clairement. Donc liaison ici, prolongation de 2 temps sur le deuxième waouh ici à ne pas oublier. Ceci est également une erreur fréquente. Et en phase du kha, il ne faut pas hésiter à l'emphatiser ce kha, donc remplir dans la bouche l'air et gonfler donc le fond de la langue, le fond de la langue qui remonte. Et donc pour la fin, c'est pareil que les autres versets précédemment vus. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي. Donc là, le alif de liaison, hamzatul wasl, est lu car elle est en début de lecture. Elle ne lit pas 2 mots, elle est lue car elle est en début de lecture, en début de verset. En effet, j'ai choisi de ne pas enchaîner les 2 versets sans m'arrêter. Donc, du coup, il faut remplacer ce petit sad par une hamza fatha. Donc, alladhi. Pour ce mot, ce sera toujours comme ça. Il n'y aura pas besoin ou pas nécessité de réfléchir beaucoup à savoir si c'est une fatha, une kasra. Donc ici, sachez juste quand ce mot est en début de verset, on va dire alladhi. Donc on double le lem, on n'oublie pas, et aussi de sortir le bout de la langue pour bien atteindre le point de sortie du vel. Yuwaswisu.
Vous entendez le sin sakin et son temps de rakhawa. Il faut vraiment lui donner ce temps d'écoulement du son et ne pas passer trop vite. Fi, med tabi'i, deux temps, ne pas oublier également. Sou, douri. Donc on emphatise le sou et on amincit le dou et on amincit le ri parce que ici le ra est maksour, il doit être aminci contrairement à contrairement au ra maftouh ou madmoum. liaison غنة أكمل ما تكون دنون مد عارض للسكون. Quatre temps et on termine avec un soukoun à la fin pour le sin. من الجنة والناس. Minal, donc liaison directement avec le lemme. On ne fait aucune prolongation de deux temps sur les mots comme ça qui ne possèdent pas de prolongation. Jinnati, donc le jim, il ne faut pas le rendre rihu et ne pas prononcer jinnati, surtout pas. Le jim a cette caractéristique de shiddah. Il faut donc le bloquer, il ne faut pas lui faire écouler le son et donc le prononcer minal jinnati. Le ta également, essayer de lui donner un son épuré et ne pas le mélanger à d'autres sons. Jinnati. Wannas. Ici, c'est pareil que tous les autres mots identiques ici dans cette sourate. Donc le noun, runna akmal ma takoun, parce que noun mushaddada. Med arid lissukoun, quatre temps, parce que j'ai choisi quatre temps au début. Et le sin sakin, parce que nous arrêtons dans notre lecture sur le sin. Barakallahu fikum, jazakunallahu khayran. Et j'espère que cette petite explication vous a profité et a pu vous aider dans votre apprentissage du tajwid et de tilawat suratun nas. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.